Ce n'est pas contre Monsieur le Roi que je veux défendre la science pour la science. C'est peut-être ce qu'il condamne, mais c'est ce qu'il cultive, puisqu'il aime et recherche la vérité, et qu'il ne saurait vivre sans elle. Mais j'ai quelques réflexions à faire. Nous ne pouvons connaître tous les faits, et il faut choisir ceux qui sont dignes d'être connus. Si l'on en croyait Tolstoï, les savants feraient ce choix au hasard, au lieu de le faire, ce qui serait raisonnable en vue des applications pratiques. Les savants, au contraire, croient que certains faits sont plus intéressants que d'autres, parce qu'ils complètent une harmonie inachevée, ou parce qu'ils font prévoir un grand nombre d'autres faits. S'ils ont tort, cette hiérarchie de faits qu'ils postulent implicitement n'est qu'une illusion vaine. Il ne saurait y avoir de science pour la science, et par conséquent, il ne saurait y avoir de science. Quant à moi, je crois qu'ils ont raison, et, par exemple, j'ai montré plus haut quelle est la haute valeur des faits astronomiques, non parce qu'ils sont susceptibles d'applications pratiques, mais parce qu'ils sont les plus instructifs de tous. Ce n'est que par la science et par l'art que valent les civilisations. On s'est étonné de cette formule, la science pour la science, et pourtant cela vaut bien la vie pour la vie, si la vie n'est que misère, et même le bonheur pour le bonheur, si l'on ne croit pas que tous les plaisirs sont de même qualité, si l'on ne veut pas admettre que le but de la civilisation soit de fournir de l'alcool aux gens qui aiment à boire. Toute action doit avoir un but. Nous devons souffrir, nous devons travailler, nous devons payer notre place au spectacle, mais c'est pour voir, ou tout au moins pour que d'autres voient un jour. Tout ce qui n'est pas pensé est le pur néant, puisque nous ne pouvons penser que la pensée, et que tous les mots dont nous disposons pour parler des choses ne peuvent exprimer que des pensées, dire qu'il y a autre chose que la pensée, c'est donc une affirmation qui ne peut avoir de sens. Et cependant, étrange contradiction pour ceux qui croient autant, l'histoire géologique nous montre que la vie n'est qu'un court épisode entre deux éternités de mort, et que, dans cet épisode même, la pensée consciente n'a duré et ne durera qu'un moment. La pensée n'est qu'un éclair au milieu d'une longue nuit. Mais c'est cet éclair qui est tout.